Chers paroissiens et paroissiennes de la bienheureuse Dina Bélanger et Saint Thomas d'Aquin, la paix soit avec vous. Chers frères et sœurs du secteur Sillery-Saint-Sacrement, comme les fidèles des autres régions de notre grand diocèse, vous avez connu au cours des dernières années des changements importants qui ont touché vos paroisses et vos communautés. Le secteur Sillery-Saint-Sacrement compte actuellement 2 paroisses, celle de Saint Thomas d'Aquin et celle de la bienheureuse Dina Bélanger. Ces 2 paroisses regroupent 4 communautés locales desservies par 2 équipes pastorales. Nous sommes maintenant amenés à repenser la responsabilité de vos paroisses telle que nous la connaissons maintenant. En effet, la nécessité d'envisager autrement l'annonce de l'Évangile et la célébration de la foi sur l'ensemble de nos territoires, de même que la diminution des ressources pastorales et la réduction du nombre de prêtres disponibles et leur vieillissement, nous conduisent à réorganiser vos équipes pastorales. C'est ainsi que les communautés locales du secteur Sillery-Saint-Sacrement constitueront à partir de l'été 2021 une seule unité missionnaire, confiée à 2 équipes pastorales distinctes, qui auront en commun certains de leurs membres. L'équipe pastorale qui est déjà en charge de la paroisse Saint-Thomas d'Aquin demeurera la même, comprenant les personnes qui sont déjà à votre service et qui collaborent avec le père Brice Petitjean comme curé, ainsi qu'avec les pères Martin Lagacé et Alexandre Julien comme vicaires. Ce que nous annonçons aujourd'hui est la mise en place d'une nouvelle équipe de prêtres qui prendra la charge de la paroisse bienheureuse Dina Bélanger, avec les autres collaborateurs et collaboratrices en place. C'est ainsi que 2 prêtres de la communauté de l'Emmanuel partageront la charge pastorale de la bienheureuse Dina Bélanger à partir du 1er août prochain, en collaboration avec les personnes déjà à votre service, prêtres, intervenantes laïques et diacres. Le père Brice Petitjean et le père Alexandre Julien animeront donc solidairement le travail de cette équipe renouvelée. Le père Brice en sera le pasteur répondant, tandis que les pères Gérard Busque et Jean Martel continueront à faire partie de cette équipe comme prêtres associés. Je suis confiant que les communautés locales de la paroisse bienheureuse Dina Bélanger feront bon accueil à ces changements qui prendront bientôt place dans vos communautés, tandis que les paroissiens de Saint Thomas d'Aquin accepteront de partager 2 de leurs pasteurs avec la paroisse de la bienheureuse Dina Bélanger. La paroisse de Saint Thomas d'Aquin continuera d'être une paroisse extraterritoriale, offrant une pastorale particulière aux jeunes adultes et aux jeunes familles. Quant à elle, la paroisse bienheureuse Dina Bélanger poursuivra le développement de son projet missionnaire en relevant le défi de rejoindre les jeunes adultes, les familles et les personnes plus éloignées de notre Église, tout en soutenant les fidèles qui fréquentent déjà ces activités. Avec le temps, les 2 paroisses pourront développer des collaborations dans certains domaines. Nous entrons ensemble, avec toutes les régions de notre Église diocésaine, dans une nouvelle phase de notre vie en Église et de la mission qui nous est confiée, à tous et à toutes, à vous comme à moi. Cette mission est de garder vivante la foi que nous avons reçue, de la vivre dans les circonstances actuelles, très différentes d'hier, et de transmettre cette foi aux personnes qui ne connaissent pas ou connaissent mal la personne du Christ et son Évangile. Je vous invite à vivre ces changements dans la confiance, même si nous ne sommes pas exemptés de vivre certains deuils. Les défis actuels qui se posent à l'Église nous imposent de faire autrement, de ne pas attendre le prêtre pour prier
et pour adresser notre louange au Seigneur, pour partager ensemble la parole de Dieu dans nos maisons, même s'il y aura toujours des lieux et des temps pour célébrer l'Eucharistie et les sacrements de la foi. Ce que vous êtes appelés à vivre est actuellement en voie de se réaliser sous différentes formes dans la grande majorité des régions de notre diocèse de Québec. Il est important de demeurer solidaire dans ce passage vers une Église différente, peut-être un peu plus pauvre en ressources, mais plus missionnaire, plus fervente, aussi pour porter l'Évangile partout où il a besoin d'être reçu pour que renaisse la vie, l'espérance et la fraternité. Vos équipes pastorales pourront vous donner plus d'informations sur ce qui vient et répondre à certaines de vos questions. N'ayez pas peur des changements qui se préparent. Ils nous bousculent, bien sûr, mais ils seront pour vous une source de renouveau comme un nouveau départ. Je vous assure de mon humble prière pour vos communautés, pour vos équipes, par l'intercession de Saint François de Laval, premier pasteur de l'Église en Nouvelle-France, évêque missionnaire d'un immense territoire. Nous voulons poursuivre la mission en suivant l'exemple de ce pasteur bien-aimé et des personnes qui ont collaboré avec lui pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus, Christ et Seigneur, vivant au milieu de son peuple. Que Dieu, notre Père, vous bénisse, en ouvrant toujours davantage vos cœurs à la parole de Jésus, le Christ, et à la force de l'Esprit Saint. Qu'il suscite parmi nous des personnes baptisées engagées dans la foi et des pasteurs pour notre temps. Au plaisir de nous revoir, de nous rencontrer très bientôt, je l'espère.